Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vous parlais de Ubuntu 15.4. Donc c'est la dernière version qui est sortie de Ubuntu, donc ce n'est pas encore une LTS. C'est une version intermédiaire qui se dirige tout doucement vers la future version LTS qui sera la 16.4. Alors cette version-là, je vous en parlais rapidement, je l'ai testée. Alors pas de grosses nouveautés au niveau de cette distribution, hein, pour l'instant, beaucoup de changements de fond mais qui sont pas forcément extrêmement visibles, qui vont amener tout doucement la distribution pour utiliser pas mal de nouveautés et surtout Unity 8 qui, je l'espère, serait peut-être intégré dans la prochaine version qui sera la version 15.10, mais je ne suis pas sûr du tout, hein. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il se pourrait que, comme ils sont un peu en avance, ça soit mis en place pour la 15.10, mais sinon ça sera pour la 16.4. Donc, donc la version Ubuntu comme d'habitude, hein, on a toujours le même bureau, il n'y a pas de changement au premier abord, hein, donc tant que je suis devant ma feuille, j'ai pu noter qu'il y avait Noyau Linux a été passé en version 3.19. La grosse nouveauté de cette version, c'est que Systemd par contre remplace Upstart et qui voilà, était en suspens, ils savaient pas trop si ça allait fonctionner ou pas, et s'il y avait eu de gros problèmes, ils avaient annoncé qu'ils reviendraient sur Upstart. Apparemment, bon, j'ai pas eu de nouvelles, donc apparemment on est toujours bien sous Systemd, il n'y a pas de souci. Le bureau Unity, lui, pour l'instant, en attendant la version 8, est toujours sous la version 7.3 cette fois-ci pour l'instant. Compiz aussi a été évolué vers la version 0.9.12. Après, bon, on va faire un tour rapide des logiciels. Alors, nouveau logiciel, il n'y a pas eu de changement de logiciels de base, hein. C'est toujours les mêmes, on retrouve absolument les mêmes logiciels que l'on trouve sous la version 14.4 LTS. Sauf que bien sûr, là, celles-ci, elles ont toutes été évoluées vers la dernière version, bien sûr, la dernière version sortie. Donc, on va commencer par quoi? Alors, on va commencer par Firefox, tout simplement. Alors, Firefox, normalement, il est instauré en version 37, mais là, moi, j'ai fait les mises à jour, et si je dis pas de bêtises, je dois être à la version 38, ouais, c'est ça, version 38. Donc, bon, là, pas de gros changements, on connaît Firefox, hein, toutes les petites nouveautés qu'il y a eu il y a pas longtemps, mais sinon, ça reste un très bon logiciel pour aller sur Internet. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pu voir comme nouveauté? Oui, donc bon, on va faire le tour directement dans l'ordre, hein. Alors, Rhythmbox, je l'ai testé un peu vite fait, donc bon, ça reste un très très bon outil pour écouter la musique, hein. Très bien fait, et franchement, j'ai utilisé pendant un bon moment, il est très très sympa. Ils ont un peu remanié les touches, j'ai l'impression, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé. Donc plutôt joli visuellement, et toujours aussi agréable à utiliser, donc un très très bon logiciel pour écouter les musiques. Ensuite, on a Shotwell, donc lui c'est pour les images, donc lui j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros changements, du moins visuels, hein, toujours sympathique, hein. C'est pas mon préféré, mais je le trouve plutôt cool, donc après avis aux amateurs, hein. Moi Shotwell c'est pas mon préféré, voilà. Ensuite, gros changement, j'en avais déjà parlé, mais cette fois-ci elle est d'origine sur la version 15.4 donc de Ubuntu, ainsi que je vous avais pu vous le présenter sur la version de Kubuntu avec le bureau KDE. La version de LibreOffice en version 4.4, donc là entre autres c'est la 4.4.2.2. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est un équivalent à Office mais en libre et totalement gratuit bien sûr. Donc plutôt sympathique, hein. Il est très très bien fait, très bien suivi, et moi j'apprécie beaucoup. Mais j'en reparlerai je pense dans d'autres aventures, parce que j'ai eu pas mal de soucis sur le sujet de tout ce qui est Office, et j'essaierai peut-être d'en parler sur une vidéo. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, ils ont remanié un peu les boutons, ça a été revu un peu, mieux étagé, plus sympa. À droite, ils ont rajouté une petite barre d'outils avec tous les utilitaires, les formules, voilà, que l'on peut trier, voilà, quoi. Plutôt bien fait, hein, à utiliser, hein. Alors le seul défaut que je vais lui trouver, c'est qu'il n'est pas Office de Microsoft. Alors tant mieux, on dira d'un côté. Dommage de l'autre, je dirais, moi, parce que j'ai changé de poste de travail, et j'ai énormément besoin d'Excel, et je me retrouve très embêté
car quand on utilise Office, j'essaierai de faire une vidéo sur ça parce que on se rend compte qu'ils sont très différents dans l'utilisation et voilà, celui qui arrive d'Office, bon, ben, si c'est pour utiliser, faire quelques tableaux, Word, faire quelques pages, c'est sympa, mais les compatibilités avec Office sont pas très bonnes et on est vite perdu parce que l'utilisation n'est pas tout à fait la même. Donc et puis à mon goût, peut-être un peu en dessous, hein, Office ça reste quand même un très très bon outil de Microsoft, mais payant. Donc voilà, j'essaierai d'en parler une autre fois, mais voilà, quelques petits soucis à ce niveau-là. Mais c'est pour ceux qui ont besoin d'une base pour faire leur tableau, leur petit courrier ou le truc de base. Vraiment, il est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, normalement, si je dis pas de bêtises, la Logitech, il n'y a pas eu de changement. Alors, contrairement à ce que j'ai pu dire sur la Logitech de Kubuntu, qui est plutôt sympa, qui a été remodelée un peu, bah là, on reste sur exactement la même Logitech. Donc, bon, elle fonctionne très bien. Donc, c'est le principal, c'est ce qu'on lui demande, hein. Plutôt bien faite pour retrouver les logiciels. Donc, on va pas se plaindre, ça fonctionne plutôt bien. Niveau paramètres système, c'est pareil, j'ai fait un grand tour paramètres système, pas de nouveauté, du moins j'en ai pas, ça m'a pas choqué, hein, j'en ai pas vraiment vu. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Je regarde sur ma feuille. Ah oui, j'ai pu lire aussi, alors ça moi j'utilise très peu, mais il y a eu pas mal d'améliorations faites pour les développeurs. Alors beaucoup d'améliorations sur entre autres Android NDK, IDE, compilateur Golang, Firefox Developer, éditeur d'Artlang, Stencil. Voilà, c'est des logiciels qui me parlent pas forcément énormément parce que je suis pas un développeur, mais ça parlera sans doute à certaines personnes et donc il y a eu une grosse amélioration apparemment sur tous ces logiciels. Donc ceux qui utilisent ces logiciels, n'hésitez pas à en parler sous ma vidéo, hein, ça sera toujours le bienvenu. Voilà, qu'est-ce que je voulais parler? Ah, ben bien sûr, fichier. Donc là, j'en avais pas parlé. Voilà, donc le fichier, mais bon, c'est Nautilus, hein. Donc voilà, en version 3.14.2. J'ai remarqué qu'ils avaient fait une belle, légère, mais une petite revue de, de ce logiciel niveau visuel qui est plutôt sympa, hein, plutôt simple, mais j'aime bien la façon dont ils ont rétagé les partitions et tout, c'est plutôt joli. Donc petite amélioration, mais sympathique tout de même. Voilà, sinon pas plus d'options, ça n'a pas vraiment changé, hein. Voilà, pas de gros changements, mais quelques petits changements visuels par-ci par-là qui améliorent un peu le visuel. Je voulais vous montrer autre chose, ceci. Une petite vidéo. Alors, je vais baisser le son, je suis en train de m'éclater les oreilles. Donc, voilà, donc là, la vidéo est un peu pourrie, c'est une vidéo que j'ai récupérée vite fait pour vous la montrer. Donc c'est la nouvelle, une amélioration du logiciel vidéo. Donc plutôt joli, j'aime bien cette petite barre. Donc ça fait un petit moment que je l'utilisais pas. Alors je sais pas s'il a ce visuel là depuis longtemps, mais plutôt bien fait, relativement bien outillé, hein. C'est un tout petit logiciel mais qui fonctionne très très bien, je l'ai testé, et plutôt cool. Là où j'ai été surpris et je n'avais pas remarqué, c'est que autant il lit les vidéos, autant il y a des petites options en plus que je n'avais pas remarqué. Donc on a deux onglets, vidéo et canaux. Et en fin de compte, en allant sur canaux, je me suis rendu compte qu'on avait trois options. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps, mais c'est plutôt très sympa. Alors entre autres, ben, on a, alors je vais revenir en arrière, on le voit pas bien, hein, parce que l'insigle est en blanc, donc ça se voit pas trop, mais c'est la Rai TV, c'est marqué au-dessous. Donc la Rai TV, c'est pour ceux qui connaissent pas une chaîne italienne, hein, donc on a la possibilité de voir voilà, tous les films, les films, on va dire toutes les émissions et les chroniques, vous voyez, culture, un peu tout ce qui se passe sur les chaînes de la Rai, c'est une chaîne publique italienne. Donc c'est plutôt sympa. Alors c'est bien pour les Italiens, hein, parce que moi j'y comprends pas grand chose quand ils parlent, mais c'est plutôt sympa et c'est une petite option en plus qu'on a, donc je trouve ça sympa. Donc pour ceux qui comprennent l'italien, c'est cool, ils peuvent accéder à pas mal d'émissions et de rubriques sur la Rai. Il y a un autre onglet qui s'appelle Blip TV. Alors pour ceux qui connaissent pas, moi je ne connaissais pas plus que ça. C'est un peu comme YouTube, on va résumer, mais qui est surtout fait pour tout ce qui est émissions, voilà, tout ce qui est toutes des émissions et des chroniques en fait faites pour le web en fait. Donc voilà, ça se retrouve sur cette chaîne. Donc ça ressemble un peu à YouTube, mais c'est assez différent. Là, c'est vraiment des petites émissions, des petites séries. Des trucs plutôt sympas, donc je n'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser, mais
j'adhère, je trouve ça sympa. Et un autre truc que je trouve vraiment très très bien aussi, alors bande-annonce film Apple, alors Apple, je sais pas si c'est un rapport vraiment avec Apple, je sais pas du tout, mais en tout cas c'est plutôt cool, parce que là on peut accéder à toutes les bandes annonces des films. Alors je trouve ça plutôt cool, tous les derniers films qui sortent, eh ben, on a les bandes annonces, donc je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, par exemple Jurassic Park, voilà, et qui se lance. Et voilà, on a la possibilité de voir la bande annonce. Moi je trouve ça vraiment vraiment sympa. Donc voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce logiciel, ben, n'hésite pas à me dire si ces options-là existaient déjà avant. Alors, de toute façon, j'utilise aussi 14.4, donc je vais regarder de suite après. Mais je trouve ça vraiment sympa d'étoffer ce petit logiciel vidéo pour lui donner d'autres petites options. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà, dernière petite chose, ben, les arrière-plans, j'aime bien les montrer des fois. Alors il y a des arrière-plans qui sont plutôt sympas, comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. Hein, voilà, on voit qu'il y a des jolis fonds d'écran qui ont été rajoutés, c'est plutôt cool. Voilà, je vais revenir sur celui-là, je l'aime bien. Voilà, donc pour moi j'ai fait un tour global de ce Ubuntu 15.4 qui est très sympa, toujours pareil, hein, quand on a goûté à Unity, c'est vrai que c'est un très bon bureau et on a du mal après à passer sous d'autres bureaux, hein, c'est vrai que c'est vrai que c'est un très très bon bureau, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ceux qui connaissent pas, hein, parce qu'il a été beaucoup critiqué au départ, mais avec toute l'évolution qu'il y a eu, il est plutôt sympa. Et j'attends avec impatience la version Unity 8 hein, pour voir ce que ça donne. Alors si je peux essayer de la tester avant, j'essaierai de vous faire une vidéo, malgré le manque de temps que je peux avoir, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Voilà, sinon j'ai fait le grand tour, je le trouve sympa, il a bien évolué. Alors encore des petits bugs, donc pour ceux qui veulent utiliser en long terme leur Ubuntu, ben, je vous conseille plutôt la version 14.4 LTS. Mais n'hésitez pas à la tester parce qu'elle fonctionne relativement bien, il n'y a pas de gros soucis, donc à vous de me dire. Voilà, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.